Et coucou la team Gémeaux, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc guidance sentimentale pour le mois de février 2023 pour le signe solaire, ascendant et lunaire. Donc n'oubliez pas que c'est général et que ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Donc ici on va retrouver votre partie, ici celle du partenaire actuel, potentiel ou l'ex-partenaire, votre lien dans la 5D, le lien dans la matière, votre énergie, ce que vous avez vécu, ce que vous vivez, ce que vous souhaitez et l'action dans la matière. Allez, donc on y va pour vous, on va voir ce lien qui est dans la 5D. Alors nous avons un as de bâton. Alors on serait plutôt sur un démarrage, alors probablement ici qu'on ne se connaît pas encore, d'accord? En tout cas l'univers vous le présente. Hein, l'as de bâton c'est une opportunité. Hein, donc peut-être que ça veut ici indiquer que quelqu'un va être mis sur votre route, qu'une personne en tout cas va provoquer ici un sentiment de passion, parce qu'on est dans les bâtons, donc on a quelque chose quand même d'assez passionnel, mais légèrement un petit peu d'individuel quand même, hein, on est dans l'as. Mais c'est quand même le chiffre 1, donc c'est quand même le commencement, et ici c'est le commencement d'une passion. D'accord? Donc je trouve que c'est quand même assez intéressant ce lien spirituel que vous pouvez avoir avec cette personne. Après, attention, dans la matière, ça peut être tout à fait autre chose. Alors, on y va, on va aller voir donc du coup votre énergie à vous. Votre énergie, elle est à la reine de denier, donc on est plutôt ici, on est plutôt dans une énergie où on va plutôt s'occuper de son foyer, s'occuper de ses enfants, s'occuper de ses affaires matérielles et financières, son travail, sa vie domestique, ses acquis. Voilà. En tout cas, on est dans une posture ici où on est assez bien, lucide, on est terre à terre. Et on est aussi sur des projets probablement ici financiers, matériels. On améliore sa vie matérielle. Hein. La reine de denier, de toute façon, euh, elle aime bien que ça soit carré, elle aime bien que ça soit... C'est les signes de terre, hein, taureau, vierge, capricorne. Donc ce sont des signes qui ont besoin de stabilité, qui ont besoin d'ancrage. Donc vous, en tant que Gémeaux, là, vous êtes actuellement dans une énergie d'ancrage. D'accord? Vous vous rendez beau, vous vous rendez belle, vous faites du bien. Hein, peut-être institut, coiffeur, ce genre de choses. En tout cas, voilà, on prend soin de soi avec la reine de denier. On peut être aussi une maman, d'accord, hein, une mère au foyer, hein, où on va s'occuper hein, de ses enfants, de la vie au quotidien, et ça vous plaît. Voilà, enfin, ça vous plaît, il n'y a pas de contrainte en particulier dans cette énergie-là. En face de vous, nous avons un 5 de bâton. Donc nous avons quelqu'un qui est plutôt dans le conflit, qui est dans la confrontation. C'est quelqu'un qui vit des chamboulements, des agacements. Il peut être en tout cas affecté peut-être par des aspects peut-être astrologiques, énergétiques, quelqu'un qui est beaucoup plus énervé que d'habitude, qui est plutôt ronchon, un peu un ours des cavernes, je m'énerve pour un rien, le moindre truc m'agace. Bon, ça peut être quelqu'un aussi qui est dans des conflits, hein, tout simplement, hein, qui est au cœur de certains conflits. Après, effectivement, reine de denier, hein, on peut représenter ici une femme qui a été mariée, ou qui est en concubinage aussi, et peut-être que cette personne-là, hein, c'est peut-être votre première relation, hein, peut-être une relation à long terme, parce que dans l'énergie quand même spirituelle, ici avec l'as de bâton, c'est peut-être pour l'un ou pour l'autre une première relation. D'accord? Et peut-être que là, on est dans des conflits. Sinon, si c'est vraiment quelqu'un qui est mis sur votre route, hein, cette personne actuellement n'est pas forcément prédisposée hein, à vous remarquer, à vous voir. Parce que là, il est complètement dans le brouillard. Hein. Alors, d'où est-ce que vous venez? Vous venez d'un 3 de bâton. Alors, vous venez de l'attente. Hein. La 3 de bâton, c'est j'attends. J'attends que ça revienne. J'attends que quelque chose arrive. On est dans une impératrice de bâton. Donc ce sont des projets. Là on parle de projets passionnants avec les bâtons. Hein, donc c'est peut-être une envie de passion avec quelqu'un hein, de toute façon qui peut être aussi éloigné. Donc là en tout cas vous avez vécu de l'attente, de la projection, euh, de la léthargie peut-être un petit peu aussi. Hein. En tout cas on a été patient et on a observé de loin quand même. Hein. On observe les choses de loin. Donc je pense que vous avez fait peut-être un petit retrait hein, dans votre vie affective. Peut-être que vous attendez une personne qui revienne. Alors si vous attendez que cette personne revienne, hein, c'est une personne avec qui bah, vous avez eu un conflit, hein, tout simplement. Hein, et que là peut-être qu'on attend que ça se débloque. Hein, on va voir déjà de l'autre côté. Cette personne, ouais, bon, elle provient de l'impératrice. Hein. Donc pareil, hein, vous êtes sur un 3, il est sur un 3 ou elle est sur un 3 aussi. D'accord? Donc on n'est pas du tout dans l'action.
hein. On intériorise les choses avec l'impératrice. C'est quelqu'un... Alors, si en face de vous, on a un homme, cet homme-là, probablement que cette personne, alors soit bah, là, il avait hein, une personne officielle dans sa vie, hein, avec l'impératrice peut représenter une femme, une maman, une mère de famille. Ça peut être vous également, hein, cette impératrice. Hein. Vous avez peut-être été sa femme, vous avez peut-être été sa concubine dans le passé. Bon, vous, après, c'est vrai que vous avez peut-être pris du recul hein, avec la 3 de bâton hein, dans le passé. Cette personne aussi, hein, puisque 3 de l'impératrice, hein, c'est vraiment la gestation, les choses qui se préparent à éclore. Donc, il n'y a rien vraiment de concret. Il y a peut-être eu de la distance entre vous. C'est possible que vous ayez pris vos distances dans le passé. Mais bon, cette personne, je vous dis, elle est en colère quand même. Hein. Allez. Ok, ce que vous vivez maintenant, actuellement, c'est la 7 d'épée. Alors, soit vous vivez une situation avec une personne qui vous manipule, d'accord, qui est stratégique, qui ne porte pas forcément de sentiments pour vous, mais qui porte un intérêt à quelque chose, peut-être vos finances, d'accord, peut-être juste les plaisirs. Ce n'est pas quelqu'un qui a une certaine honnêteté. Après, attention, ça peut être vous. Hein, vous pouvez être dans une énergie de manipulation, de stratégie, de fourberie. D'accord. Donc attention, hein, vous savez que c'est interchangeable, hein, donc je donne les deux côtés, les deux aspects. Mais cette 7 d'épée, vous vivez actuellement des situations qui sont malsaines, des situations qui ne vous correspondent pas du tout. Mais ce qu'il ne faut pas oublier avec cette 7 d'épée, c'est que si vous vivez ça, c'est parce que vous n'êtes peut-être pas sur le bon chemin. D'accord. Vous n'êtes peut-être pas dans la bonne direction. Peut-être que vous vous créez aussi beaucoup de scénarios. Hein, beaucoup d'imagination, beaucoup de scénarios. Hein. 3 de bâton, 7 d'épée. Ici, on imagine hein, des scénarios. Alors, comment vous dire? Je vais donner un exemple. Vous savez, des fois, on est en colère après quelqu'un, et puis des fois, on est face à son miroir, et on se réimagine la situation. D'ailleurs, on se parle même à soi-même hein, dans des moments comme ça. Et on aborde une attitude qu'on aurait aimé avoir à ce moment-là. C'est-à-dire que bah, sur le coup, on n'a pas pu réfléchir, on n'a pas pu analyser, on s'est peut-être emporté. Et en fait, après contre-coup, on va faire des scénarios en se disant ouais, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû piquer comme ça, j'aurais dû faire cette action-là. Donc, vous voyez, ça peut être vraiment des scénarios hein, que vous vivez actuellement, c'est peut-être pas forcément quelque chose de concret dans la matière. Hein, on est vraiment dans le mental là. Donc, il y a vraiment ce côté un petit peu je me fais des scènes. Cette personne, elle vit en face le fou. Et bien, cette personne peut vivre du libertinage. Hein. En tout cas, on voit que c'est quelqu'un de célibataire pour le coup là. Alors, célibataire, oui et non, parce que si le fou représente le célibataire, mais si par exemple c'est quelqu'un qui est engagé, c'est quelqu'un qui est libertin. Hein, c'est quelqu'un qui voit d'autres personnes, qui n'est pas attaché à une personne. Donc, on peut avoir quelqu'un qui vit ça. En tout cas, c'est quelqu'un qui ne... Comment vous dire? Le fou, le mat, euh, il a confiance en ce qui se passe devant lui. Hein. Il se dit, bon, je me prends un mur, c'est pas grave, je passerai au-dessus de ce mur. Mais le fou ne pense pas aux conséquences, jamais. Il ne pense jamais aux conséquences. C'est un personnage qui, là, bon, dans ce tarot-là, hein, il est représenté comme ça. Dans le... C'est le rider, il se jette limite au bout d'une falaise. Donc ça veut dire que oui, bah, je me jette dans cette falaise. Alors peut-être qu'en bas, il y aura un matelas gonflable, peut-être qu'il y aura un rocher qui va me transpercer. On ne sait pas. Mais voilà, c'est inconscient. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'inconscience hein, avec le fou. Donc voilà, on a quelqu'un qui vit hein, sa vie comme un célibataire. Donc c'est peut-être pour ça aussi cette résonance hein, avec cette 7 d'épée. Peut-être que vous ressentez que cette personne vous manipule. Hein. Ça peut être probable. Hein. Donc le fou, voilà, il a quand même une notion quand même de désattachement. Hein. Donc il n'est pas forcément sincère dans ce qu'il dit. Ce que vous souhaitez, c'est le 4 de coupe. Alors vous souhaitez qu'une personne revienne dans votre vie, là pour le coup. Hein. 3 de bâton, vous avez déjà attendu. Hein. Vous êtes agacé. 7 d'épée. Hein, il y a quelque chose qui vous taraude, qui vous démange de l'intérieur, qui vous agace.
Et on a ce 4 de coupe qui nous parle de manque, d'insatisfaction, d'une personne qui vous manque. Regardez, en fait, si vous regardez bien, c'est toujours bien fait, les cartes de coupe, mais toutes les cartes. En fait, il faut vraiment analyser. Un de ces quatre, peut-être que je ferai une analyse comme ça sur les cartes, mais il faut toujours tout analyser. Là, vous voyez, on a 4 coupes, d'accord? Elles sont séparées. On a 2 coupes ici, collées, qui va représenter le 2 de coupe, d'accord? Plus l'autre qui va représenter le 3 de coupe. Ici, on va avoir la représentation de l'as de coupe, votre amour. Ce personnage regarde de ce côté-là, donc il pense à une personne qu'il a connue, qu'il a aimée, qui souhaite en tout cas un duo, d'accord? Il y a peut-être eu une tierce personne d'ailleurs, à ce moment-là. Mais on voit bien qu'il y a une individualité quand même hein, qui est présente ici. Donc, on veut ça, mais on se retrouve seul, d'accord? Donc, c'est vrai que c'est marrant toujours les analyses. Et si on assemble 3 de coupe, pardon, on repense au bon moment qu'on a passé avec cette personne-là. D'accord? Donc, c'est assez intéressant. On voit bien que là, il y a quelque chose qui vous manque quand même, les Gémeaux. Donc, c'est une personne hein, qui vous manque. Comme là, par exemple, si je vous fais l'analyse du 7 de... J'étais obligé parce que j'étais en train de la regarder. Donc, si je vous fais l'analyse, par exemple, du 7 d'épée, vous voyez qu'il y a 2 épées ici. Il représente le 2 d'épée. Hein, donc, il représente ce que l'on ne voit pas. Ce que l'on s'imagine. Hein. Il tient 5 épées, qui représentent le 5 d'épée. Hein. Ce sont les conflits, ce sont l'autosabotage, c'est je veux pas lâcher le morceau, c'est la rancune aussi. Hein. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. Peut-être par rapport à quelque chose qu'on vous a caché. Hein. Vous êtes peut-être énervé par rapport à ça. Allez, en face de vous, on a la maison Dieu, hein, dans ce qu'il souhaite. Alors, cette personne, je pense qu'elle aimerait un événement extérieur, inattendu, qui lui fasse prendre conscience. Pour moi, c'est plus ça qui ressort, parce qu'il est quand même dans l'énergie du fou, dans l'inconscience, complètement dans l'inconscience. Et je pense que cette personne, alors soit souhaite un coup de foudre, quelque chose de déstabilisant, ou alors un événement dans sa vie, hein, en tout cas, quand on voit 5 de bâton, maison Dieu, c'est quand même quelqu'un qui cherche les problèmes. On voit que c'est quelqu'un qui cherche les problèmes quand même. Hein. Donc, je pense que cette personne, de toute façon, se provoque inconsciemment un schéma de vie pour en arriver à une maison Dieu, c'est-à-dire à une catastrophe. Limite à tout perdre. Donc je pense que cette personne est beaucoup aussi dans l'autosabotage. Hein. Je pense que on a quelqu'un voilà, qui... Je ne vois pas cette personne stable, vraiment pas. Pour l'instant. Alors si vous ne connaissez pas cette personne, effectivement, ça peut être, comme je vous ai dit, hein, une nouvelle relation qui peut être en tout cas sur un coup de foudre. Hein. En tout cas, quand je vois les résonances, bon, cette personne peut être intéressée par vous, mais vous, je pense peut-être un petit peu moins. Parce que vous, il y a quelqu'un de votre passé dans lequel vous êtes toujours accroché. Votre action, c'est la 2 de coupe. Collaboration, association, engagement. Alors vous allez en tout cas tenter, hein, au courant du mois de février, de vous engager, hein, de vraiment avoir un couple, d'être en couple, tout simplement. On ne va pas développer 36 000... vous connaissez très très bien le 2 de coupe, vous savez très bien ce qu'il représente. Hein. Et donc là, c'est votre action. Votre action, c'est quand même de vous associer avec une personne, enfin de vous engager avec une personne, de rencontrer, en tout cas une relation. Ça ne veut pas dire qu'on va se marier ou quoi que ce soit, mais une relation qui ne soit pas cachée, qui ne soit pas bizarre, vous voyez, hein, une relation classique, normale. En face de vous, on a la 9 d'épée, on a quelqu'un qui angoisse, qui a peur, qui n'est pas serein. Alors lui, dans son action, je pense que ce que vous pouvez lui proposer à cette personne, ça me semble bizarre parce que soit cette personne, elle revient vers vous et elle se prend un mur. Hein. C'est-à-dire que 9 d'épée, elle se prend un mur par vous. Si c'est quelqu'un, en tout cas, qui vous a manipulé. Je ne pense pas que vous repreniez cette personne. Vraiment pas. Mais comme il y a un manque affectif ici, vous allez peut-être voir et tenter. Par contre, 9 d'épée, ici, cette personne, dans son action, elle est renfermée. Hein. Elle est renfermée, angoissée, en dépression. Là, j'ai quelqu'un qui est dépressif, concrètement.
D'où le fait que cette personne, elle souhaite hein, une maison Dieu. Je pense qu'elle souhaite que quelque chose s'arrête. C'est quelqu'un qui est dans le conflit, qui est dans la réserve, qui est dans le libertinage et qui est dans une totale débandade. Voilà, il est dans la débandade totale. Jusqu'à arriver à un point quand même où cette personne est en dépression. Donc oui, ça nécessite ici un événement qui va chambouler. 8 de denier dans ce qu'il y a dans la matière. Hein. La 8 de denier représente la réconciliation. Elle représente la reconstruction, le travail acharné, l'étude. On va peut-être étudier la relation. Hein. On va peut-être laisser du temps. On peut se réconcilier également. D'accord ? Pour d'autres, pour les célibataires, ça peut être une personne que vous rencontrez dans le travail. D'accord ? Dans le cadre professionnel. Alors, on a le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Ouf. Bon, il y en a celle qui est tombée, c'est retournée. Je vais la prendre quand même. Alors, vous avez fait un effort. Donc, peut-être qu'on vous pousse ici hein, au flirt à rencontrer peut-être d'autres personnes et à vous détacher d'une ancienne personne. D'accord ? On vous dit de faire un effort, que peut-être c'est pas de suite qu'on peut s'engager dans une relation. On vous dit par contre que très bientôt quelque chose arrive. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. Hop. Allez, nous avons la trahison. 7 d'épée, hein. Le deuil en dos de deck. Donc faites le deuil d'une ancienne trahison. On a le divertissement hein, qui va faire écho ici avec le flirt, avec faites un effort. Sortez, bougez, voyez d'autres personnes, rencontrez d'autres personnes. Vous ne fermez pas à un ex-partenaire. Et on a la carte papillon. Donc très bientôt, vous allez pouvoir vivre quelque chose, alors qui peut être effectivement éphémère. D'accord ? Alors, attention, parce qu'ici, on a le retour. D'accord ? Donc ça peut être un retour d'une personne, ou en tout cas, on revient sur ses amours, ou en tout cas, on peut revenir hein, sur un état d'esprit. C'est pas forcément toujours le retour d'une personne. On peut revenir sur un état d'esprit de flirt ici, après avoir fait le deuil de cette trahison. Parce qu'on vous parle ici de vous divertir, et qu'on vous dit que très bientôt, vous allez vivre une forme de passion qui va vous faire des papillons dans le ventre, mais qui peut être également une relation éphémère. D'accord ? Alors, hop. Alors, on vous parle d'une relation karmique. On parle du karma. On vous parle du temps et de la patience. En tout cas, je pense qu'il y a un karma à nettoyer qui prend du temps à cause de cette trahison. Nous avons le détachement, le lâcher-prise. Je pense que vous lâchez prise ici hein, sur une relation, sur un lien karmique. Hein, on a le burn-out en dos de deck, donc c'est presque limite plus possible. Nous avons la sortie, l'invitation. Je vous ai dit, de toute façon, il va y avoir des périodes comme ça, vous allez un peu plus sortir, vous allez faire un effort. On a la carte non. Ok. Bon, bah, peut-être que vous allez hésiter, effectivement, peut-être à sortir. Vous n'allez peut-être pas faire d'effort. C'est possible. Et on parle d'une chance et d'une opportunité. Donc, effectivement, si vous vous détachez, que vous faites un lâcher-prise vis-à-vis de votre passé, il y a une probable rencontre hein, qui peut se faire, parce qu'on nous parle ici d'une guérison à venir. Mais par contre, voilà, si vous êtes toujours bloqué, on voit que vous refusez ici de sortir, refusez de voir d'autres personnes et vous refusez ici de prendre une opportunité en route. Donc voilà, donc vous avez votre libre arbitre, les Gémeaux.
Donc je vais m'arrêter là. J'espère que ce tirage aura résonné avec vous. Je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.